les bienvenus. Bonjour, chers élèves. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous nous rappeler les qualités de votre nom? Je m'appelle Dibachou Doubo-Sylvie. Madame, voici une question. Depuis combien d'années exercez-vous dans l'enseignement? Je suis enseignante depuis ça fait environ 25 ans. 25 ans. N'es-tu pas né? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce corps de métier et comment vous y retrouvez-vous? Bon, je vais dire qu'initialement, c'était pas le métier que j'avais souhaité faire. Mais nous sommes rendus à un moment de la vie où il fallait que l'on puisse s'assumer. Et c'est ainsi que parmi les multiples concours que j'avais fait, il y avait le concours de l'école normale. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Et je pense que a choisi mon métier. J'étais donc admissible au concours d'entrée à l'école normale pour définitivement être admise. Voilà comment j'arrive dans ce métier. Parce qu'à un moment donné de la vie, quand on est à l'école, il faut devoir s'assurer. Et parmi les multiples concours qu'on peut faire, l'école normale est celui que Dieu avait choisi pour moi. Pouvez-vous en quelques mots nous donner un bref aperçu du collège que vous dirigez? Voilà déjà le collège dont j'ai la charge de conduire, c'est le collège Brunel Pasteur International College. C'est un établissement bilingue qui a des sous-systèmes, le sous-système anglophone et le sous-système francophone. Il est doté des salles de classe, de plusieurs salles de classe, des toilettes, des aires de jeu, d'une cantine scolaire, d'une salle de fête, d'une salle de musique, d'une bibliothèque, d'une salle informatique, d'une guérie et aussi d'une infirmerie. Voilà, sans oublier les toilettes. Donc c'est un établissement qui a tout ce qu'il faut pour que l'école fonctionne. Parlez-nous de votre rôle au sein de Brunel Pasteur International College, vos différentes tâches. Bon, je vais revenir sur la précédente question pour dire que nous sommes dans un collège qui a des sous-systèmes bilingues qui va de la 6e en 3e et de la Form 1 à Form 4, l'équivalent d'un CES. Alors, nous sommes 2 membres d'administration avec 2 personnels d'appui. 2 personnels d'appui qui nous assistent dans les différentes tâches des disciplines. Et en plus de ces 4 personnels que j'ai cités, il y a également une infirmière. Une infirmière dont le rôle est fondamental dans le fonctionnement de l'école et dont vous bénéficiez déjà de ces services. Revenant donc à votre question, mon rôle au sein de l'établissement est d'assurer la cohésion, d'assurer le bon fonctionnement, la cohésion, l'épanouissement des enseignants et des élèves. Et mon rôle également, c'est de booster les élèves pour qu'ils puissent atteindre l'excellence. Donc voilà à peu près en quelques mots le rôle que j'ai à jouer. Ici, c'est d'assurer le bon fonctionnement du collège, de m'assurer que les élèves de Green reçoivent le meilleur de leurs enseignants et qu'ils sont également, en apprenant, ils peuvent aussi s'épanouir. Voilà donc le rôle
rôle que je joue au sein de cet établissement. Chaque semaine, je dois assurer la levée des couleurs tous les lundis. Je dois coordonner les réunions administratives. Je dois présider l'Assemblée générale des professeurs. Je dois m'assurer que tous les conseils d'enseignement ont lieu. Je dois également me rassurer que les évaluations se déroulent normalement et que les professeurs, la progression est parfaite, que la progression des enseignants dans les différentes disciplines est parfaite. Donc voilà à peu près le rôle. Il y aura un rôle de coordination de toutes les activités disciplinaires et pédagogiques, voire même pour ces périscolaires. Quels sont les objectifs visés par le collège pour l'année académique 2021-2022? Les objectifs de notre établissement, c'est nous cheminons avec l'excellence. Notre objectif est d'atteindre l'excellence, de former des élèves avec une tête pleine et une tête bien faite. Notre objectif, c'est de former les élèves qui demain pourront être concourir sur les plus hauts podiums pédagogiques. Des élèves qui vont représenter dignement la République du Cameroun à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Donc, à Greenland, nous recherchons l'excellence. Êtes-vous satisfait de l'évolution des choses jusqu'ici? Oui, très satisfaite. Pour l'essai, je pense que ça a été un coup de maître. Quand vous arrivez à Greenland, vous avez l'impression que c'est un établissement qui existe depuis plusieurs années. Ça, je pense que nous pouvons, à mi-parcours, dire Dieu merci. Ça a été. Forcément, avec un aussi long parcours dans l'enseignement, vous avez vécu de nombreux événements et faits marquants. Parlez-nous de celui que vous n'oublierez jamais. Ça remonte vers les années 2001. 2001, je suppose que personne de vous n'était. Ouais. Et même certains de nos enseignants aussi. Toute jeune et j'arrivais comme ça dans un lycée de la place lycée de Lixono. J'avais entre autres une classe de 5e et j'avais environ dans cette classe de 5e 100 élèves. 100 élèves dans la classe. À la prise de contact avec mes élèves, j'ai demandé à chacun quel est le métier qu'il aimerait faire dans sa vie. C'est en ce moment que j'ai compris que le chemin était long, que le métier que j'avais choisi était que le chemin que j'avais choisi était un chemin où il fallait transformer l'être humain, qu'il fallait changer le point de vue, le regard de la société envers les enseignants. Parce que dans cette classe, le plus jeune avait 9 ans. Il y avait un enfant qui avait 9 ans. Et ils ont rempli ces fiches de prise de contact et j'ai dépouillé. C'est en tenant, j'ai dépouillé. Et les élèves souhaitaient être des footballeurs. Les élèves souhaitaient être des policiers.
Les élèves souhaitaient être des magistrats. Ils souhaitaient même être des infirmières. Un seul élève avait choisi d'être enseignant. J'ai compris que si rien n'est fait, l'héritage là va disparaître. On ne va plus former des cadres au Cameroun parce que l'enseignement va disparaître. Par conséquent, on ne pourra plus former d'autres corps, même un seul corps de métier. J'ai compris à quel niveau le mal était profond. L'enseignant était négligé. L'enseignant était chosifié. L'enseignant était méprisé dans les familles, dans la société, dans les partis politiques, dans la vie de tous les jours. Je me suis dit non, ici, je pense qu'il faut sortir ce métier de l'ombre. J'ai décidé d'aborder une posture, d'être un enseignant d'un certain calibre, au-dessus de certaines considérations. Je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, a influencé l'enseignant que je suis devenu. Parce que pour moi, il est hors de question que celui-là même qui doit diffuser le savoir. Vous savez, il y a une magie dans l'enseignement. Quand tu dois traverser la salle de classe, le seuil d'une salle de classe, c'est comme si Dieu te donne l'onction pour changer. Et nous étudions toutes les possibilités pour vous ramener sur le droit chemin. Donc, sur le plan disciplinaire, il n'y a pas grand-chose. C'est une discipline qui est d'actualité. Et nous faisons un effort pour que vous vous démarquez des autres jeunes de votre âge. Vous pouvez donc voir que notre discipline commence par la tenue vestimentaire. Quand on vous parle de la taille des cheveux, quand on vous parle de l'uniformité des tresses, quand on vous parle des chaussures, c'est la posture, la manière d'être qui peut nous donner une idée sur ce que vous pouvez faire. Donc, nous nous attachons un prix sur votre tenue vestimentaire. De là, attirons tous les autres articles de notre discipline. Déjà, quand nous accueillons le matin, quand vous avez bien mis, vous avez fait vos devoirs, l'agenda est à jour, c'est déjà vous sur les rails pour le travail. Qu'en est-il de perspectives à venir? Les perspectives à venir sont nombreuses. Parce que, comme je vous le disais, c'est la première année. Et déjà, nous sommes très satisfaits de ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Ce qui reste à venir, c'est de faire de vous des hommes intègres, des hommes avec une tête pleine et une tête bien faite, des hommes qui ont des valeurs qui sont en voie de disparition dans nos établissements, dans notre société. Nous voulons refaire le Cameroun à partir de la base. Nous voulons refaire le Cameroun à partir de vous, en vous donnant des notions de civisme, en insistant sur des notions de morale, en vous inculquant l'amour de la patrie, l'amour du travail, comme le labourait et ses enfants. Donc, ce sont ces valeurs-là que nous voulons vous communiquer. Ce sont ces valeurs qui, au terme de votre formation, nous voulons vous communiquer. Et donc, je pense que nous sommes déjà sur la bonne voie. Un mot de fin? Un mot de fin, je vais tout d'abord vous remercier parce que c'est assez impressionnant ce que vous faites chaque lundi. C'est assez impressionnant toutes les prestations que vous nous avez déjà fait vivre, votre engagement, votre dévouement. Je voulais profiter de cette occasion et devant vous pour dire merci à votre encadreur bénévole, pour dire merci. Je pense que le meilleur reste à venir. Vous voyez, vous avez commencé et nous avons
porter toutes les doléances. Aujourd'hui, vous avez déjà le matériel. Nous pensons que si vous continuez à travailler de cette manière, je pense que nous arriverons même à écrire un journal à l'égard d'héritage pour les générations à venir. Donc, merci au Club Journal. Merci à Madame Ibanda pour tout son enthousiasme sur